Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est une leçon de grammaire qui s'intitule le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Dans cette leçon, Inch'Allah, nous allons travailler sur les compléments du verbe en s'intéressant au cas du complément d'objet direct et du complément d'objet indirect. Première étape, je découvre et je construis. Donc, commençons tout d'abord par l'observation et la découverte de ces phrases. Amira cueille les fleurs. Elle aime sa maman. Ali parle à sa maman. Il répond à la question. Elle parle de son ami. Nous discutons de ce projet. Donc, regardons bien les deux premières phrases. Amira cueille les fleurs. Elle aime sa maman. Donc, trouvez le sujet et le verbe dans chaque phrase. Très bien. Donc, dans la première phrase, le sujet c'est Amira. Le verbe est cueille. Donc, c'est le verbe cueillir. Dans la deuxième phrase, elle aime sa maman. Donc, le pronom personnel elle est le sujet. Le verbe, c'est aime. Donc, c'est le verbe aimer. C'est un verbe du premier groupe. Donc, on a déjà vu dans une leçon précédente que le groupe verbal se compose du verbe et du complément. Donc, ici, dans la première phrase, cueille les fleurs est le groupe verbal. Dans la deuxième phrase, elle aime sa maman, donc aime sa maman est le groupe verbal. Donc si le groupe verbal se compose du verbe et d'un ou de plusieurs compléments, donc pour la première phrase, cueille le verbe, donc les fleurs c'est le complément du verbe. Pour la deuxième phrase, elle aime sa maman, donc aime c'est le verbe, donc sa maman est le complément du verbe. Donc Amira cueille les fleurs. Elle aime sa maman. Donc quelle est la question qu'on peut poser pour trouver le complément? Par exemple, dans la première phrase, le complément c'est les fleurs. Donc, Amira cueille les fleurs. Amira cueille quoi? Amira cueille les fleurs. Donc, on a posé la question quoi? Pour la deuxième phrase, elle aime qui? Ou bien, qui aime-t-elle? Elle aime sa maman. Donc, sa maman, c'est le complément. Donc, on a posé la question qui? Donc, les mots les fleurs et sa maman sont des compléments d'objets directs. On a dit compléments d'objets directs parce qu'ils sont reliés directement au verbe. Cueille les fleurs. Aime sa maman. Donc, ils sont aussi essentiels dans la phrase. Ils ne peuvent pas être déplacés ou supprimés. Donc, quand on dit Amira cueille, on ne sait pas ce qu'elle cueille. Donc, la phrase n'est pas complète. Et on se demande, elle cueille quoi? Donc, elle cueille les fleurs. Quand on déplace le mot les fleurs, Amira
les fleurs cueillent, ou bien cueille, ou bien les fleurs Amira cueille. Donc ici, la phrase n'est pas correcte. C'est pour cela qu'on a dit qu'ils ne peuvent pas être déplacés ou supprimés. Donc, pour les autres exemples, donc, Ali parle à sa sœur. Donc, dans cette phrase, quelle est la question qu'on peut poser pour trouver le complément dans la phrase? Ali parle à sa sœur. Donc, parle, c'est le verbe. À sa sœur, c'est le complément. Donc, la question qu'on peut poser, c'est à qui? À qui Ali parle-t-il? Donc, il parle à sa sœur. Pour la deuxième phrase, il répond à la question. Donc, le groupe verbal, c'est répond à la question. À la question, c'est le complément du verbe. Donc, il répond à quoi? Il répond à quoi? Donc, il répond à la question. Pour la troisième phrase, elle parle de son ami. Donc, elle parle de qui? Elle parle de son ami. Donc ici, on a posé la question de qui? Pour la quatrième phrase, nous discuterons de ce projet. Donc, nous discuterons de quoi? Nous discuterons de ce projet. Donc, on a posé la question de quoi? Donc, quand on pose les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, dans ce cas, on cherche le complément d'objet indirect. Donc, le complément d'objet indirect est relié au verbe par une préposition. Par exemple, les prépositions à, avec, de, etc. Donc, dans la première phrase, parle à sa sœur. Il répond à la question. Elle parle de son ami. Nous discuterons de ce projet. Donc attention, il ne faut pas confondre le complément d'objet indirect avec un complément circonstanciel. Il faut donc vérifier qu'il ne peut pas être supprimé ou déplacé et qu'il répond à l'une des questions précédentes. Exemple, il parle à son ami. Il parle à qui? Il parle à son ami. Donc ici, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Mais pour la phrase « il va à l'école », ici, nous avons un complément circonstanciel de lieu. Parce qu'on ne pose pas la question à qui ou à quoi, de qui ou de quoi. Ici, on pose la question où va-t-il? Où? Donc, on cherche le lieu. Donc, où va-t-il? Il va à l'école. Donc, on a dit que c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, deuxième étape, je retiens. Donc, le complément du verbe donne des précisions sur le verbe. Il ne peut pas être déplacé ou supprimé. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect sont des compléments de verbe.
Le complément d'objet direct, COD, est relié directement au verbe. Il répond à la question qui, que, quoi. Le complément d'objet indirect, COI, est relié au verbe par une préposition à, de, avec. Donc, il répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Troisième étape, je m'entraîne. Donc, souligne le complément dans chaque phrase et indique s'il s'agit d'un complément d'objet direct ou d'un complément d'objet indirect. La première phrase, je me souviens de toi. Deuxième phrase, Younes écrit une lettre. Troisième phrase, elle aime les fleurs. Quatrième phrase, Ali écrit une lettre à ses parents. Corrigeons l'exercice ensemble. Donc, je souligne le complément du verbe et j'indique s'il s'agit d'un COI, c'est-à-dire un complément d'objet indirect, ou d'un COD, c'est-à-dire un complément d'objet direct. Pour la première phrase, je me souviens de toi. Donc ici, de toi, donc c'est le complément d'objet indirect parce que nous avons la préposition de. Deuxième phrase, Younes écrit une lettre. Donc ici, une lettre est le complément du verbe. Il s'agit d'un complément d'objet direct parce qu'il est relié directement au verbe. Écrit une lettre. Elle aime les fleurs. Ici, les fleurs est le complément du verbe. Il s'agit d'un complément d'objet direct parce qu'il est relié directement au verbe. Aime les fleurs. Ali écrit une lettre à ses parents. Regardez bien ici l'exemple. Nous avons une lettre est un complément d'objet direct parce qu'il est relié directement au verbe. Elle répond à la question il écrit quoi? Il écrit une lettre. Il écrit une lettre à qui? Il écrit une lettre à ses parents. Donc ici, il s'agit de deux compléments de verbe. Le premier, une lettre, est un complément d'objet direct. Et le deuxième, ses parents, c'est un complément d'objet indirect. Quatrième étape, je m'évalue. Donc, souligne le complément du verbe dans chaque phrase et indique s'il s'agit d'un COI ou d'un COD. Première phrase, il mange une pomme. Deuxième phrase, le guide parle au randonneur. Troisième phrase, il téléphone à ses amis. Quatrième phrase, le loup a tué la brebis. Cinquième phrase, Omar pense à son voyage. Sixième phrase, l'enfant parle de son aventure. Pour la correction de l'exercice, donc je souligne le complément du verbe dans chaque phrase et j'indique s'il s'agit d'un complément d'objet direct
ou d'un complément d'objet indirect. Pour la première phrase, il mange une pomme. Donc, une pomme est le complément d'objet direct. Mange une pomme, donc il est relié directement au verbe. Il répond à la question, il mange quoi? Il mange une pomme. Donc, une pomme, c'est le complément d'objet direct. Le guide parle au randonneur. Donc, parle au randonneur. Donc, ici, nous avons un article défini contracté au. Aller, donc on dit au. Donc, ici, au randonneur, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il est relié au verbe par une préposition. Troisième phrase, il téléphone à ses amis. Ici, à ses amis, il téléphone à ses amis. Donc ici, il s'agit d'un complément d'objet indirect parce que nous avons la préposition à. Le loup a tué la brebis. Donc ici, il s'agit d'un complément d'objet direct. Donc la brebis, c'est le complément d'objet direct. A tué la brebis. Omar pense à son voyage. Donc ici, nous avons la préposition à. Donc il s'agit d'un complément d'objet indirect. Pour la sixième phrase, l'enfant parle de son aventure. De son aventure, on remarque qu'il y a une préposition, c'est la préposition de. Donc ici, c'est le complément d'objet indirect.